Hello mes poupettes, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous savez ce que je faisais. Voilà. J'étais en train de dormir. Voilà. J'étais en train de dormir parce que cette nuit, ça a été, je crois, bon là je dis ça à chaque fois, mais je crois, depuis Coco, elle est née la pire nuit de ma vie. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit. Pareil, le sein, mais de avant-hier, mais fois 19. Donc, carrément, dans la nuit, là, j'allais faire quoi? Dans la nuit, je voulais me lever, la mettre dans son lit. Et dire, ça y est, j'abandonne. Elle a réveillé tout le monde. Elle a réveillé les enfants. Elle a réveillé Alan. Alan, il dort plus avec moi. Il dort dans la chambre d'amis. Elle a réveillé tout le monde. Tout le monde était choqué ce matin au réveil. Donc, du coup, j'ai préparé les petits. Je suis remontée dans mon lit. J'espère juste après. La première chose à laquelle... Bon, là, je me suis fait un repas et tout pour pas trop être déréglée. Les filles, je me fais une salade tender, c'est tout. La première chose à laquelle je pense au réveil, et que je voulais vous dire, attendez, faut pas que je pleure parce que voilà, je vais être très très émue là. C'est à vous. Voilà, je voulais vous dire merci parce que je reçois énormément de messages qui sont tellement, mais tellement bienveillants. Regarde, je vous regarde même pas quand je le dis. Même pas quand je le dis. Tellement je suis touchée en ce moment par votre gentillesse, vos compliments, le fait de me dire que je suis une bonne maman, que je donne tout pour mes enfants, que tout ce que vous me dites au quotidien, c'est quelque chose qui me transperce le cœur. Donc voilà, je voulais vous dire merci parce que ça me porte et que après tout ce que j'ai vécu, bah c'est gratifiant. Vraiment, c'est gratifiant, c'est encourageant, voilà, la vie elle continue quoi qu'il en soit. Pierre il se balade toujours et je suis contente d'avoir quand même fait de mon mieux malgré tout. Voilà. Et j'aime mes enfants énormément. Mes enfants, ils ont vécu énormément de choses et de voir que malgré tout ce qu'ils ont vécu, les séparations avec leurs parents et tout, des enfants aussi merveilleux, bah ça me touche. Voilà, ça me touche d'autant plus. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai un énorme pic d'amour pour vous. Hier, j'ai reçu un message de mon éditeur. Donc mon éditeur, ma maison d'édition. Message de mon éditeur. Donc mon éditeur, ma maison d'édition, qui m'annonce le montant déjà du nombre de livres vendus, en gros. Je l'ai fait la déduction grâce au montant du virement que je vais recevoir des droits d'auteur. Alors pour celles qui ne savent pas comment ça se passe, les droits d'auteur sont quand tu fais un livre en maison d'édition, les droits d'auteur sont versés une fois. Je sais pas, ils ont mis où ma crème, mais bon. Les droits d'auteur sont versés une fois dans l'année. Donc à la fin du mois, à la fin de l'année, le 31 décembre, ils font les comptes de combien de livres t'as vendu et ensuite ils te font ton virement dans les 6 mois. Donc là, je suis censée avoir mon virement en juin. Sauf que j'ai réussi à l'avancer un petit peu et tout. Et donc il m'a dit le montant et je suis choquée. Genre vraiment, je suis choquée. J'ai eu les larmes aux yeux. Je voulais vous remercier de tout avoir acheté mon livre parce que j'aurais jamais imaginé un montant aussi élevé. Franchement, ça m'a choquée parce que en septembre, je crois, dans ma tête, j'étais genre à 30 000 euros. Et si je vous dis que c'est même pas le double, c'est même pas le triple, c'est un truc de malade. Donc j'ai fait le calcul de combien de poupettes ont acheté mon livre. Et j'imaginais que tout a pété au moment des fêtes, en fait. Donc pareil, je voulais vous remercier pour toute la force et le soutien. C'est un truc de fou. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça, mais voilà, très émue aujourd'hui et très, je sais pas, les filles, je sais pas, je pense beaucoup à du négatif et tout, genre sur l'avenir et tout, et du coup ça me fait du bien de savoir que vous êtes là, que vous êtes présente et que vous allez me soutenir quoi qu'il en soit et que vous allez pas me lâcher. Et c'est très très important pour moi. Donc voilà, je voulais juste vous dire que je vous aime. Là j'ai sport à midi donc je vais y aller. Et que vous me portez tous les jours et que vous êtes très important pour moi et que tout ça, ça me permet. Et que des trucs comme ça, des trucs où les messages que je reçois, je me sens tellement bien à la fin. Vous savez pas c'est quoi d'arrêter les gens dans la rue, c'est comme si vous faisiez ça et de dire tu sais que t'es une excellente maman. Ce matin je me réveille, je vais sur le TikTok de Céana, mais les messages que j'ai reçus, putain, c'est un truc de fou. Donc je vois que vous aimez ce genre de contenu sur la parentalité, sur les traumas d'enfance et tout. Et moi ça j'en fais vraiment dans mon éducation, mais peut-être ça c'est ma règle numéro 1. Que les enfants soient compris, que de ne pas minimiser les émotions des enfants, de ne pas minimiser leur rôle au sein de la famille, de rien minimiser. Et c'est parce que moi, on l'a minimisé, mais ma mère, j'en veux plus du tout. J'ai grandi et la pauvre, elle a fait mieux qu'elle pouvait, franchement, avec toute la vie qu'elle a vécue pour les poupettes qu'ils ont lu le livre, du coup. Parce que là, vous êtes très, très, très nombreuses. Voilà, c'est un truc de fou. Et voilà, en gros, vous savez ce que maman elle a vécu, donc j'ai une petite pustule là. Donc en vrai, j'en veux pas du tout. Mais voilà, j'ai pas du tout le schéma que je veux reproduire avec mes enfants. Et je voulais juste vous dire un grand merci, mes poupettes, hein. Plein d'amour sur vous, que Dieu vous donne au centuple de tout ce que vous me donnez dans ma vie. Et voilà, je vous souhaite d'être heureuse dans vos putains de vie. Hier soir, j'étais très, 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 très émue.
parce qu'en fait, j'ai reçu un message. J'ai mes poupettes. Donc hier, j'ai reçu un message d'une fille. En fait, il était 2 heures du matin, j'arrivais pas à dormir. Et dans ces moments-là, j'aime trop répondre à mes poupettes. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, je vous attends toutes à 1h30, 2 heures du mat, c'est sûr, en privé. Et j'aime trop répondre. Et donc, subhanallah, c'est un truc de fou. Comme par hasard, hier, je tombe sur un message sur lequel fallait que je tombe. Ça a soigné mon enfant intérieur à moi aussi. D'une fille, je dirais pas son prénom, les filles, mais on va l'appeler Candice, si vous voulez, qui a vraiment marqué mon enfance. Elle a marqué mon enfance, j'étais peut-être en primaire. Et vous savez, c'était le petit enfant. En primaire, j'avais peut-être 7 ans, mais j'ai toujours pensé à elle dans ma vie. Et c'était le petit enfant qui... je suis désolée aujourd'hui, je suis très sensible, hein, je vous le dis. C'était le petit enfant qui était hyper turbulent, très très émotif, très colérique, qui voulait toujours se bagarrer avec les autres et tout. Mais moi, j'ai cherché à comprendre pourquoi elle était comme ça, etc. Et je me rappelle qu'elle s'était confiée à moi en me disant qu'elle était orpheline, qu'elle avait pas de parents et que elle vivait chez sa grand-mère, etc. Ça m'avait beaucoup touchée parce que je me rappelle un jour, elle avait eu des poux, elle est venue le lendemain à l'école, tête rasée et tout. Et vous savez, les grand-mères, elles font aussi de leur mieux et bref. Et ce jour-là, ça m'avait tellement touchée, je me rappelle, là, ça m'a marqué, que quand j'ai connu son histoire, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je lui ai dit, maman, Candice, donc elle est pas musulmane et tout, enfin elle était athée et tout. Candice, il faut absolument qu'on lui donne des vêtements. Il faut qu'on lui donne des vêtements, des sacs de vêtements, s'il te plaît et tout. Ma mère, elle est venue avec moi. Elle m'avait fait plein de sacs de vêtements à moi qui m'allaient plus et tout. Et on les a mis dans un sac à côté de chez sa grand-mère. Comme ça, on l'a posé. Et donc, cette fille-là, hier, elle m'a écrit. Elle m'a écrit et... au début, j'ai pas cru que c'était elle. Elle m'a dit, voilà, est-ce que tu te rappelles de moi? On était à telle école. Tu m'avais donné un sac et tout. J'ai demandé une photo. Et naturellement, quand elle m'a raconté que c'était elle et tout, je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu deviens? Déjà, j'ai vu que son pseudo, il avait changé. C'est son pseudo, ça parlait en fait, son pseudo, c'était un pseudo musulman. Donc, Firdaous. Enfin bref, elle s'était appelée un truc du style avec du Firdaous et tout. Donc déjà, ça m'a interpellée, parce que c'était pas du tout musulmane, athée, genre française et tout. Du coup, déjà, ça m'a... Waouh! What? Genre, déjà, ça m'a mis une claque à moi en tant que musulmane, parce que je me suis dit... Dieu, il l'a guidée et nous, en tant que musulmans, je suis désolée, les filles, je suis grave émue, voilà. Dieu l'a guidée malgré son histoire de vie, malgré le fait qu'elle n'avait pas de parents, qu'elle a grandi dans une famille athée, etc. Enfin, moi, je sais qu'il y a des poupettes qui sont chrétiennes et tout, mais moi, je suis musulmane et voilà, c'est ce que je pense. Et puis moi, en tant que née musulmane, religieusement musulmane, tout ce que vous voulez, aujourd'hui, je porte le gilbab et tout. Je dis, waouh. En gros, moi, en tant que musulmane, voilà, bref. Comme quoi, Dieu guide vraiment qui il veut. Donc ça m'a touchée. Et ce qui m'a le plus touchée, je suis désolée les filles, voilà, c'est que je lui ai demandé ce qu'elle devenait aujourd'hui. Donc elle m'a dit qu'elle était maman et tout. Donc ça m'a bouleversée. Je lui ai dit, je suis tellement heureuse pour toi et tout. J'espère, en gros, t'as soigné ton petit enfant intérieur seul et tout. Et ce qui m'a touchée, c'est que généralement, ces gens qui grandissent sans famille, ils finissent comme ça. Et puis elle me dit que que sa vie ça va pas, qu'elle se bat pour son fils et que malheureusement en gros elle est plus avec le papa et comme je l'ai laissée en primaire, elle a pas de famille pour la soutenir et l'aider et tout. Et je vous jure que cette discussion elle m'a particulièrement mis une claque. Parce que je me suis dit en fait, ah ouais, tu te plains toi en fait, mais vas-y ferme-la. Oh là, ferme-la vraiment, ferme-la bien comme il faut. Et ça m'a mis énormément de remise en question, je vous dis la vérité. Et ça m'a fait penser à ma belle-mère. Parce que j'ai une belle maman qui... Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ma belle-mère, elle a beaucoup tout... Ah voilà, ça m'a fait trop penser à ma belle-mère, voilà. Parce que ma belle-mère, voilà, elle a été adoptée aussi quand elle était jeune. Et malgré ça, elle a tout fait pour donner la meilleure éducation à ses enfants, à l'âne, ses frères et sœurs et tout. Et je me rends compte que dans la vie, on démarre pas tous avec les mêmes chances. Et donc voilà. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, les filles. Donc voilà, c'était le petit yeux. Je suis désolée de vous mettre en bad mood, mais je sais pas si vous passez de mauvaises journées aujourd'hui, que vous vous sentez éprouvé et tout. Pensez à la petite Candice, qui aujourd'hui, elle a commencé sa vie seule et même si elle a son fils et c'est un pur bonheur et je suis tellement heureuse pour elle parce que il doit lui faire énormément de bien. Je fais un soin, les filles, parce que je vais me laver les cheveux. Et
généralement, on commence pas tous avec les mêmes chances. Et voilà. Donc, la petite Roger, j'ai envie de la serrer du monde. J'ai envie de vous serrer dans mes bras. Et vous dire qu'on est égoïste de se plaindre quand on voit vos vies. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je fais un petit soin à mes cheveux. Chantilly, coco et tout, ça va leur faire un bien fou. Ils étaient écœurants, les filles. Oh my god. Là, j'aurais bien eu envie de les démêler, mais vas-y, ça sert à rien. J'ai mouillé un peu pour que le soin, il pénètre bien. Et voilà. Et du coup, toute cette histoire et tout, je vous cache pas, ça m'a bouleversée un petit peu hier soir. Et je me rends compte que, en fait, mes enfants, ils ont beaucoup de chance. Énormément de chance. Et voilà, nos enfants, ils ont beaucoup de chance. Et du coup, j'étais encore plus fière d'avoir fait cette journée avec Céana, parce que je me suis dit que, en fait, c'était tellement important pour les enfants, pour leur construction, et tous ces moments privilégiés et tout. Et je suis encore plus heureuse et en fait, moi, je vous dis la vérité, hein. C'est dans ces moments-là que je me dis, putain, ils ont tellement de chance. En fait, des fois, j'ai envie de leur dire aux enfants, mais je n'ose pas leur dire. Je leur dirai jamais. Parce que, en fait, c'est la normalité de la vie, normalement, d'un enfant. Des fois, j'ai envie de leur dire, qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir votre papa et votre maman à vos côtés. Parce que moi, j'ai grandi avec l'absence de mon papa, même s'il était en vie, voilà quoi. Alan, il a grandi sans père. Ma belle-mère, elle a grandi sans mère et sans père. Vous voyez, et en fait, on se rend pas compte à quel point ça peut être un pilier, les filles, d'avoir ces deux parents en bonne santé et tout. Donc voilà, mes poupettes, c'était pour vous dire ça. J'ai fait un petit son, je les laverai après. Ça m'a fait du bien de dormir et je culpabilise pas du tout. Surtout qu'aujourd'hui, je dois gérer toute ma comptabilité, toutes mes factures et tout avant d'aller au ski. Donc j'ai vraiment besoin que ma charge mentale soit au minimum de minimum. Je vous cache pas, hier, faut que je vous dise, les filles, j'espère que mes autres copines tomberont pas sur cette story. Non, je rigole. Et hier, avec ma copine Myriam, c'est Parisienka, les cils magnétiques. Ah ouais, aussi, je voulais vous remercier, les filles. Vous avez tellement dévalisé le site hier. Oh, je voulais vous remercier, mes poupettes. 1000 poupettes qui ont commandé les cils hier. Putain, alors que je vous donne un code toutes les 2 semaines. On dirait qu'il y a toujours 1000 nouvelles poupettes qui sont, à chaque fois, qui sont conquises par les cils. Déjà, je voulais vous remercier. Et en fait, on est les 2 seuls du groupe à avoir des enfants. Ah non, il y a Camille aussi, en vrai. Non. Avoir des enfants en très bas âge. Genre, Myriam, elle a accouché très bas âge. Genre, Myriam, elle a accouché il y a 2-3 mois, donc elle a une petite fille de 3 mois. Donc, bébé. Et moi, Cocono, bon, c'est vrai qu'avec Camille, ça se tape un peu. Parce que moi, Cocono, elle a 13 mois. Et Luna, mon bébé, la plus petite de Camille, elle a 2 ans et demi. Donc non, vas-y, ça reste encore un peu grand quand même. Et donc, du coup, Myriam et moi, on est dans un état... Là, ça y est, en fait, au début, quand le ski, il était pas sûr, on n'était pas en mode, ouais, on va laisser nos gosses, on va souffrir et tout, vous voyez. Et maintenant que c'est sûr, on commence à se rendre compte pour Cocono et pour ma petite nièce, du coup, la fille de Myriam qui a 3 mois, que ça va être extrêmement dur. Et hier, on commençait à se dire quoi? Non, vous allez nous traiter, mais vous inquiétez pas, on va pas le faire. Hier, on s'est regardé, on s'est dit quoi? Et si on les prenait avec nous, les 2 bébés, et on prend une nounou, et quand on fait, après, on s'est regardé, c'était un plan qu'on s'est fait, en cachette. On s'est dit quoi? On prend les 2 bébés, et on prend 2 nounous, elles s'en occupent genre toute la journée et tout, pendant qu'on skie et tout, et après quand on rentre, on les retrouve et tout. Et après, on s'est regardé, on s'est dit quoi? En fait, non, ça va être compliqué de fou. En plus, mes poupettes, genre, même si c'est ça, les nuits, ça veut dire que ça va être les mêmes nuits. On a besoin de cette coupure. Du coup, on s'est soudés, on s'est soutenus et on s'est dit, vas-y, t'inquiète, ça va le faire. On va les laisser, mais c'est notre bien et tout. Du coup, hier, toute la soirée, on était en train de se justifier sur le fait de quitter nos bébés 3 jours. Voilà, mes poupettes. Et donc, voilà. Il est possible, mais je pense pas, hein, parce que je pense pas du tout, mais que nous, on quitte le groupe un peu plus tôt. Le groupe du ski, parce qu'on serait trop traumatisés par l'absence de nos tout petits bébés. Parce que bon, moi, Nessayem, elle est encore à l'été, elle dort encore sous moi, quoi. Elle dort qu'avec moi et tout. Donc c'est vrai que c'est encore un tout petit bébé. Et puis la fille de Myriam, n'en parlons même pas. Donc voilà, mes poupettes, c'était pour vous dire ça. Je vais au sport. En ce petit déjeuner, mes poupettes, à midi, je me fais une salade avec des tenders, du poulet et tout. Ils sont trop bons, les tenders. On les a achetés l'autre fois à l'alimentation turque. Ils sont excellents. On dirait même pas des tenders, on dirait du poulet frais. On dirait vraiment des... Je sais pas si vous voyez comment ils sont mous et tout. On dirait des... Comment dire? Moi, je me dépêche, j'ai sport, là. Mais il faut que je mange avant, les filles. Je peux pas partir sans. On dirait... Et en plus, j'ai trop faim. Et l'allaitement, ça donne faim. On dirait en gros, des petits cordons bleus que je fais maison.
J'aime trop ces t-shirts Bershka, là, comme ça, blanc, uni, noir, bleu, truc. Mais ce que je déteste, c'est qu'ils font croc-top un peu. Donc, ils sont un peu... Ils montent. Et quand ça monte, comment ça me gêne. Bref, donc voilà. Alan, il me fait doucement rire. Mais hier, il me dit quoi? Donc, tu vas au sport demain, je vais aller courir, ça va me faire du bien. Il croit autre chose aussi, mes poupettes. Il croit que là, j'ai oublié son rendez-vous chez le dentiste à 14h30. Je vous explique. Je vous ai dit que toutes ses dents, tout allait bien, magnifique et tout. Mais il a une dent à arracher. Une dent du fond. Qu'il doit arracher depuis des mois et limite des années. À chaque fois, la nourriture, elle se coince dedans, ça fait des infections et tout, c'est ce qui lui fait gonfler là. Et là hier je lui dis demain 14h30 parce que la dentiste a voulu le prendre en 2 fois pour ça. Donc une fois elle lui fait une vérification etc en mode parce qu'il a des carrés et tout, donc tout était parfait, des tartrages et tout. Elle a dit la deuxième fois que je te prends, je t'enlève ta dent. C'est une dent, c'est la prémolaire, enfin c'est juste avant la molaire. Vous voyez donc enfin c'est juste, non c'est la prémolaire, en fait c'est juste avant la dent de sagesse, donc je sais pas laquelle là, la 42 incisive, je sais pas quoi, bref, les vocabulaires des dentistes. Et en fait ça il reste plus rien les filles, tu vois que la dent elle est déjà craquelée, enfin en gros il reste 2-3 bouts quoi, comme c'est Anna en gros. Je me dis ça va pas lui faire mal mais ça va vraiment lui faire du bien de la retirer parce que ça va lui éviter toutes les autres infections à venir et tout. Et là il croit qu'il va esquiver le rendez-vous et ça c'est un truc que je peux pas accepter les filles, je peux pas. Donc là je vais le réveiller tout de suite, il va aller au rendez-vous à 14h30, jamais de la vie, il va jamais l'esquiver. Donc voilà, c'était pour ce petit point. On va faire ça avec du poulet. Je vais déjà assaisonner mes tomates. Donc voilà, mes poupettes, c'était mes tomates. Donc voilà, mes poupettes, c'était... voilà. Je vous promets que moi, ça me plaît pas du tout de dormir jusqu'à 10h30, 11h. Ma journée, elle passe, elle est détruite et tout, mais je peux pas faire autrement. Hier, regardez, j'ai pas dormi. Je peux pas faire autrement. Et alhamdoulilah, je peux encore me rendormir alors que je l'allais toute la nuit et tout. En gros, imaginez là, elle m'aurait fait des nuits comme ça alors que j'aurais eu cours. Et ça aurait été la fin pour moi. Là. Là, j'aurais pas pu tenir en cours avec des nuits comme ça. Bref, ça c'est bon, un peu d'huile d'olive. Alors, je prends de l'huile d'olive. À chaque fois, vous me dites, ma poupette, c'est quoi ta vinaigrette et tout? Donc, déjà, j'assaisonne comme ça, c'est le poivre. Vinaigrette très simple, je l'achète déjà prête, les filles. Déjà prête. Je me prends pas la tête. Elle est excellente, celle-là, la nature de chez Super U. Elle est délicieuse. Et c'est la sauce que je mets sur toutes mes salades. Enfin, des fois, j'aime bien la faire maison aussi, mais je vous jure que c'est trop bon. Genre, c'est vraiment fait. Je vais mélanger mes petites tomates. Hop. Et puis bien un petit déj comme ça. Du poulet et tout. Ça fait du bien aussi. Hein? Maintenant, je vais y ajouter un petit poulet en tranches. Et let's go, mes poupettes. Très bon. Juste avant d'aller au sport, ça. Et voilà. Ça, je vais peut-être le laisser pour Alan. C'est trop bon, ça, ou pas? Je me dépêche parce que je vais être en retard. Par contre, je vous le dis tout de suite, là, je suis en train de lire vos messages. Ça sert à rien de m'envoyer des messages comme ça parce que je vous ai dit aujourd'hui, ça va être la journée de l'émotion. Je peux pas. Je reçois que des messages de poupettes qui me disent t'es tellement incroyable comme femme, change pas, tu mérites tout et tout. Oh, les filles, vous soignez tout ce que j'ai toujours voulu entendre, mon Dieu. Bref, je reçois aussi. Désolée, je sais que vous allez détester quand je mange en même temps. Des messages de poupettes qui me disent tu sais, je suis très triste dans ma vie. Quand je regarde tes stories, c'est ma petite bulle de bonheur, d'échappatoire. Alors, c'est pour ça que aussi, je prends toujours du plaisir à vous partager ma vie et tout. Vous montrer que rien n'est facile pour personne et que on a tous nos problèmes. Et voilà. Je vous aime en tout cas. Merci pour tout. Et je vous revaudrai ça. Je sais pas encore comment, mais je vous revaudrai ça. Croyez-moi. Croyez-moi. Je viens de tomber en panne. J'ai voulu prendre cette petite voiture de... Alan, je pensais qu'il avait mis de l'essence hier. Il m'a dit qu'il allait la prendre pour mettre de l'essence. Il a pas mis, je tombe en panne au milieu de l'autoroute, les filles.
Non, purée, les filles, j'ai pas regardé avant. Oh non. C'est bon, je suis sortie d'affaire. Il a réussi à redémarrer la voiture, je sais pas comment, elle est tombée en panne. Il a trop les nerfs. Mais les filles, j'ai trop de charge mentale pour penser à mettre de l'essence. Non, mais c'est pas possible. Hier, il me dit, prends pas cette voiture, il n'y a pas d'essence. Prends la Mercedes pour aller avec Sana faire ta journée. J'ai dit, ok. Vu qu'il est rentré, après, je me suis dit, va prendre la voiture, il va aller mettre de l'essence. Là, ce matin, je suis dans le coltard, j'ai pas dormi cette nuit, tout ça et tout. Je me dis, vas-y, je vais au sport. Et j'ai oublié cette phrase d'hier. Et là, voilà ce qui se passe. Donc, bref, visiblement, il n'y a pas de sport. Parce que voilà, je suis foutue là, je suis en train de le suivre pour aller mettre de l'essence. Cocono, je pourrais la récupérer qu'à partir de 15h30 parce qu'elle a la sieste. À Flash à 39. Je comprends maintenant pourquoi elle était en mode chucky, irritée et tout ces derniers temps. Ce matin, elle faisait pas de fièvre, hier non plus. Là, c'est à la même que ça s'est déclenché. Donc, journée de caca. Vous savez, c'est quoi une journée de caca ou pas? Non, mais je suis choquée. T'es vraiment... Là, t'es vraiment mon gros. Je sais pas comment t'as fait. Arrête, Wallah, je te dis, ouais. Non, mais toutes les femmes, on met pas d'essence. Non, quoi que je comprends pas. t'as tort. Wallah. Non, là. Non, il faut reconnaître une fois que t'as tort. Okay. S'il te plaît, reconnais. C'est tout droit. Ouais. Je peux te dire un truc. Non, y a pas. Je veux pas que tu me dises un truc. Si. Je veux pas que tu me dises un truc. Je vais te dire un truc. T'as tort. Pourquoi hier, t'as pas mis de l'essence? Pourquoi la voiture, tu la laisses mourir devant la maison sans essence? Mais je la prends pas, la aussi d'aller dans la station-service. Comment ça, c'est à toi aussi? La voiture, je la prends pas. Je t'ai prévenu hier. Je t'ai dit. Bah, je pensais que t'en avais mis après, que t'es parti à Super U avec ou quoi? Voilà, je suis pas sorti, je sais très bien que je suis pas sorti. Alors, ok, hier, je voulais mettre de l'essence ou pas à Super U? T'avais pris la carte bancaire. Donc, vu que t'as pris la carte bancaire, j'ai pas pu mettre de l'essence. Mais je suis revenu avant, de toute façon, t'étais même pas parti. Oui, tu m'as dit arrête. Hey, dans la vie, il faut juste, des fois, savoir avouer. Ah oui, moi, si je prends la voiture, demain, je la prends, la 208, mais direct, je me tire à la station d'essence. J'ai pas pensé! Frère, je te l'ai dit. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas pensé. Je t'ai prévenu. Tu m'as pas prévenu pour moi hier que tu m'avais dit. C'est où la station d'essence? Je sais pas chercher une station d'essence. Cocono a Flash à 39 déjà. J'ai vu, mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est que j'ai plus de réseau. Ah, impasse. Oh là là, le courant, je suis choquée, t'as réussi à redémarrer la voiture. Je te dis depuis tout à l'heure. Éteins là, rallume là, va démarrer, frère. Ça tombe bien. Il va aller retirer sa Chico, je vais l'accompagner à retirer sa Chico. Il est venu, arrête. Il est venu me sauver pour l'essence, il va finir avec une Chico en moins. Parce que là, il croit que j'avais oublié le rendez-vous de la Chico. Bon, là, il va l'enlever ça dans les filles, c'est pas grave. Moi, Tommy m'a dit, je peux aller au sport à 14h. Mais vu qu'il a rendez-vous pour ça à 14h30, je vais pas aller au sport. Je vais l'accompagner parce que là, sinon, il va pas y aller chez le dentiste. Tu vas pas y aller, je te connais. Ouais, je vais y aller, je suis pas un enfant. T'es sûr? Je te fais confiance. Non, j'ai pas confiance. Voilà. Tu m'as enlevé ta Chico. C'est pour toi, voilà. T'es une meuf déterminée. Ouais, regarde, tu lis les GPS, les clignotants, tu les mets là. Depuis tout à l'heure, il faut rester sur la même voie. Est-ce que t'es au courant que tu peux mettre un clignotant, c'est 3 points en moins? Ouais, bah pourquoi tu les mets pas? C'est un truc que je t'ai appris aujourd'hui. Mais jamais de ta vie, tu m'apprends rien. Je t'apprends tout. Wallah, je t'apprends tout. La vie, c'est moi qui te l'apprends. Wallah, que je t'apprends tout. Ouais. Je t'apprends la vie. Comment t'as fait? Ouais, par contre, comment t'as fait pour allumer la voiture? Moi, je suis choquée. Va, les filles, il a fait au moins 1 km là avec la voiture allumée, alors que moi, je suis tombée en panne. Genre, la voiture, elle voulait plus s'allumer. Donc voilà, de toute façon, là, avec Alan. T'arrives même pas à l'éteindre la voiture. Ouais. De toute façon, Alan, il va vous dire, là, en ce moment. Tiens, c'est les gendarmes? Là-bas. Non. À gauche, là? Ah, tout droit. Tout droit? Tu trouves une place? Non, pousse-toi. Là-bas. Okay. Ah oui, arrête de t'exciter sur moi comme ça. Non, mais parce que. De toute façon, on se supporte plus en ce moment. Là, c'est. Le ski, ça va me faire du bien. Là, mets-toi à droite. Ah, moi, je vais manger en même temps. Tu vas manger quoi? Allez. Ici? Je fais quoi? Moi, je t'attends? Non. Tu vas faire la grande dame, tu vas prendre un jerrycan, tu vas lui mettre de l'essence. Et voilà. Fucking bitch! Moi, je vais manger, maintenant. Il est l'heure de faire la grande dame. C'est bon les filles, je vais aller mettre l'essence. La voiture elle est garée. Bon c'est pas grave les filles, c'est pas grave. Je peux pas penser à tout dans ma vie, mettre l'essence aussi. Ouais j'ai tort. Fucking bitch j'ai tort. Mais arrêtez de faire semblant, c'est galère de mettre l'essence les filles. Oh là là, je vais salir mes petits doigts. Non je rigole. Ouh. Alors c'est parti. Les poupettes. Où êtes-vous fucking bitch?
Alors, 95, 98. C'est fait. La grande dame, elle a agi, la grande dame. La grande dame, elle a réussi, la grande dame. Hop, là, je suis déjà en train de penser à comment je vais changer comment je vais mettre les... Ça va, Alan? Alan, ça va? En fait, c'est très très important qu'on retire sa dent. Parce qu'elle a un peu infecté et tout, mais ça va. Il faudra aussi des filles remettre un implant qui vous explique quand vous retirez une dent. Et ben en gros, ici, vous voyez, c'est les dents qui sont à côté de cette dent qui va être retirée. Celle d'en haut, elle descend, donc elle veut prendre la place de la dent qui est plus là. Celle d'à côté, elle vient se plonger dans le trou, donc ça peut décaler toutes ses dents. Et par la suite, il faudra lui mettre un implant pour que ses dents reprennent une forme normale. Elle arrive, t'inquiète pas. Hop, elle arrive, elle arrive. Encore de l'eau. Mes poupettes, attendez, j'ai les filles. Oh là là, les boutons que j'ai attrapés, les filles. C'est un truc de fou en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Peut-être c'est la nouvelle gamme que je mets sur mon visage. Vous savez, des fois il y a des gammes, vous les mettez, elles vous sortent vos imperfections après. Et j'ai l'impression que ça fait ça, hein, parce que là c'est catastrophique. Je voulais vous dire quoi? On va chercher Cocono là. Et oui, alors j'ai mis du lait ce matin pour Cocono dans sa glacière. Et la MAM, ils ont réussi à lui faire boire avec la tasse d'apprentissage qu'elle a à la MAM, donc que je lui avais laissé en début d'année, un petit peu. Donc là, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez mettre un biberon aussi? On va essayer demain avec le biberon, donc je vous tiendrai au courant. Et parce que moi, je peux pas lui donner le biberon, c'est impossible. Sans mon sein, c'est que je suis là, c'est fini. Ce serait Alan qui devrait lui donner, mais il faudrait que je sois pas dans la maison pour pas qu'elle se dise, il y a maman et tout. Donc c'est pour ça que la MAM, c'est un endroit un peu neutre. Faut qu'on voit si elle arrive à accepter le biberon. J'y crois pas une seconde, mais on verra. Là, on va la chercher et je vous tiendrai au courant. On y va, mon bonheur. J'ai récupéré ma fiévreuse, mes poupettes. Elle était en train de prendre son goûter. Du coup, je l'ai pris avec son goûter. On traverse trop une mauvaise passe avec les Sayem. Au niveau sommeil, au niveau... là, elle est pas bien. Elle fait ses dents et tout. Franchement, moi, ça me saoule pour elle, ça la met mal, et moi ça m'empêche de dormir la nuit, et elle aussi en plus et tout. Je crois que ce soir je vais essayer de la mettre dans son lit, les filles, je vous dis la vérité. On te met dans ton lit ce soir? Non? Allez, viens, on y va. Ouais, mes poupettes, la vérité, moi ça me tue mon moral, ça me tue mes journées, ça me tue mon organisation, ça me tue tout. Donc allez mon cœur, allez courage, elle doit souffrir, donc maintenant je comprends pourquoi elle s'agrippe au sein toute la nuit, elle veut être toutes les minutes et tout, depuis 3 jours c'est interminable, mais là carrément, là je vous dis, je la mets dans son lit, la pauvre, elle a mal aux dents, c'est la seule chose qui la rassure la nuit, je sais pas quoi faire, la vérité, je sais
pas quoi faire. La vérité, là, je suis un peu perdue, je vous dis la vérité. C'est très dur à 14 mois, 14 mois postpartum. Je vous jure, chaque enfant est trop différent. J'ai pas vécu ça avec Sana et Calice, du coup, c'est peut-être ça qui me choque un peu. Et... ouais. Je viens de rentrer, franchement. J'ai passé une très mauvaise journée aujourd'hui. La vérité, écœurante. Journée à rien faire. Journée de chômeur. Bon, c'est rien d'être un chômeur. S'il y a des chômeuses, là, c'est pas grave. Mais moi, je déteste. J'ai besoin pour me stimuler, d'être productive et tout. Je déteste ma vie en ce moment. Ça fait une semaine que ça dure avec mes CM. Je fais que dormir. Elle dort pas la nuit. Il faut que je trouve une solution. Mais en fait, je déteste ma vie là. J'aime pas. J'ai pas été au sport aujourd'hui. Lundi, j'ai pas été parce que j'avais une arcade pétée. J'aurais fait que 2 séances cette semaine. Et j'ai rien mangé à part des tomates et des tenders. J'ai lavé le canapé. Ouais, les filles, ils boulachent, mais ils boulachent comme l'autre, c'était sûr. Hein. D'un canapé à l'autre, il n'y a rien qui change. C'est juste qu'au moins, lui, il s'est pas affaissé. Vous voyez? De toute façon, même s'il boulache, en tout cas, comment ça sent trop bon. Incroyable. Même s'il boulache, c'est pas grave, les filles. Tant qu'il s'affaisse pas, en vrai, je m'en fiche. Donc là, je vais faire le repas. Alan, il va aller chercher les enfants. Le mec, il est... pour une petite dent ici. J'ai enlevé les 4 dents de sagesse. Bref. Chacun supporte la douleur à sa façon. Hop là. Bref, donc là aujourd'hui, franchement, je vais laver mes cheveux aussi avec mon soin. Regardez mon coconou, elle m'aide à faire le lin. Bravo! Regardez, 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 regardez. Tiens. Regardez, regardez. Oh non mais... je vais te manger. Ma vie. Bravo! Regardez, regardez comment elle est soufflée. Oh! Non mais les filles, je vais la manger. Merci! Merci ma vie! Tiens! Elle sait dire tiens, donne. Tiens, tiens. Merci! Donne, donne, donne. Ah oui, tiens, tiens. Regarde, elle dit tiens. Elle dit tiens, donne, maman, papa. C'est déjà bien. Elle dit ça en ce moment. Bravo! Bravo mon cœur. Oh, oh. Merci Boécha. Il est beau, il est chaud. Vous connaissez le Boécha? Oh, bravo. Regardez, regardez, regardez. Oh, je tiens. Ok, c'est lourd. Oh, is. Oh. On va tous les lundis. Et vous êtes parti faire quoi derrière les portes Balzac? Une cabane. Construire une cabane? On a fait une cabane. Vous avez fait une cabane? On l'a construit. Avec l'école? Oui. Et vous faites quoi dans la cabane? On joue. Ah, vous jouez, ok. Et donc là, j'ai fait le repas, moi. Ok. Comme ça, je peux jouer avec vous ce soir. On mange quoi? Les poupettes, désolée, j'ai pas trop filmé. J'ai fait le repas, là, il est en train de cuire. Au moins, je profite avec mes enfants. Voilà, j'ai fait du riz et du bon poulet qui est en train de cuire. Ça va être trop bon, du petit poulet en sauce. J'en avais envie. Là, je vais aller laver mes cheveux, mes soins et tout. Je vais aller faire mon wash du visage, des cheveux. J'ai vidé mes micro-kystes. Hein. Les filles, j'avais des micro-kystes ici. Je me les suis arrachés parce que si tu les laisses, ils partiront pas. Ils partiront pas. Donc, j'ai piqué, j'ai percé. Au moins là, je crois que c'est changement de skincare qui me fait ça. Voilà. Et c'est dur. C'est dur avec Coconut. Donc là, il est possible que je vous filme pas trop mes poupettes. Là, c'est la vérité. Elle fait que pleurer. Elle marche, elle pleure. Elle court, elle pleure. Elle danse seule, elle pleure. Je vais faire ma douche. Là, aujourd'hui, je vais faire tout le corps. Là, j'ai besoin d'être... Vous savez quoi? Vous savez, ce moment-là, sous l'eau chaude où tu remets ta vie en question. J'ai besoin de le vivre, là, ce moment-là. Le repas, il est prêt. Je me suis avancée. J'ai le temps de faire ma petite douche. À côté de ça, j'ai des petits problèmes de famille, mes poupettes. Ce que je suis en train de gérer. Ah, vas-y, voilà. Ah là là, si seulement il y avait que des poupettes bienveillantes qui me suivent. Des vraies, que des poupettes. Mais vu qu'il y a des grosses kahbettes qui me suivent et qui sont là, qui attendent le moindre truc pour aller envoyer, faire des trucs, des petits trucs, bah malheureusement, je peux pas tout dire. Alors que j'aurais été un livre ouvert. Comme je parle à mes copines, j'aurais parlé à vous et au moins j'aurais ressenti, genre, je sais pas comment vous expliquer mes poupettes. Malheureusement, les kahbettes sont là. Désolée mes poupettes. Désolée. Désolée.
Mais voilà, j'ai trop les nerfs de ne pas avoir été au sport aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y a eu des raisons. Je suis tombée en panne, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Je gère des problèmes de tous les côtés là, donc voilà. Aujourd'hui, c'était pas très productif en contenu et tout. Je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je suis tous les jours là, toutes les heures et tout. Donc, voilà mes poupées. Et voilà. Cocono, c'est pas l'heure de jouer, on va te manger. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais, tu t'éloignes pas de moi. Oh, d'accord, tiens. Je fais quoi? Je te coiffe? Je fais quoi? Ok, vas-y. Quoi? Tu veux t'asseoir? Ok, et après? Ok. Je te coiffe? Regarde. Et toi, t'es trop intelligente si tu fais semblant. Et voilà. Dis maman. Oh non, mais les filles, je vais la croquer, c'est pas possible. Bébé, écoute-moi bébé, il faut que tu dormes parce que moi je vais partir au ski bientôt. Je vais partir, je vais te laisser, tu sais, avec papa. Oui. Tu vas dormir avec papa? Tu dors avec papa? Oh, je t'aime. Oh, je l'aime. Même si je dors pas, je t'aime. Dodo, s'il te plaît. Dodo, s'il te plaît. Dodo. Dormir, possiblement. Oui, mais ça y est, Dodo. Allez, allonge-toi. On va faire Dodo. Voilà, Dodo. Allez, dors. Bonne nuit, mon bébé. Voilà, Dodo. Allez, Dodo. Allez, Dodo. Allez, Dodo. Dodo. Elle comprend tout, la mafia. Dodo. Dodo. Allez, c'est pas un jeu, Dodo, pour de vrai. Dodo.